الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui jura par les temps. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui invite sa umma à un examen de conscience, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, la gestion du temps passe incontestablement par une évaluation continue. Après une certaine période, une journée, une semaine, un mois, une année, un bilan s'impose. Un examen de conscience, un regard rétrospectif pour de meilleures perspectives ici-bas et dans l'au-delà. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous islamique à 3 articulations, au cœur de la société, l'entretien, mais aussi et surtout la psalmodie saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que d'écouter la parole d'Allah exalté soit-il pour commencer. Écoutons la psalmodie du Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Ici nous avons Quraysh, la lettre Qaf, n'est-ce pas, qui est lue avec At-Tafrim, le roi qui suit également avec At-Tafrim, et Quraysh. Nous avons ici le Ya qui est Sakina. Ce Ya qui est Sakina, il est précédé par une lettre qui porte Al-Fatha. On a donc parlé de Yalin. C'est dire que le mad qu'on fait ici, c'est ce qu'on a appelé Maddullin, n'est-ce pas? Maddullin dont la durée de prolongation est Al-Qasr, Al-Tawassut ou bien Al-Toul, au choix du lecteur. Donc dans toute la sourate, ce sera pareil. Mais nous, on va donc choisir de faire Al-Tawassut. N'est-ce pas? Donc, Li-ilafi Quraysh. Et n'est-ce pas le shin sur lequel on marque la pause, on fera at-tafashi, n'est-ce pas, qu'il y ait de la propagation de l'air lorsqu'on prononce cette lettre-là. Li-ilafi Quraysh. Et ce qu'il faudra éviter, c'est de faire, de lire ce ra comme s'il y avait le son e, Quraysh, c'est pas bon, Quraysh, n'est-ce pas, ra, Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم. Ici, que ce soit au début de la sourate, l'Ilafi ou bien ici, Ilafihim, vous voyez, à chaque fois, on essaie de prolonger parce qu'il y a parce qu'il y a la lettre, il y a Al-Mad. Et ici, ce Ya Al-Mad, vous voyez la façon dont il s'écrit, c'est un petit signe. En réalité, c'est un Ya, ce signe-là représente un Ya, c'est un Ya qui est écrit de cette façon-là. Donc, Ilafihim rihlata shita. Ilafihim ri. Ici, nous avons le Mimoussa qui est suivi de la lettre Ra, on fera Al-Izhar al-Shafawi. Et la lettre Ra, elle est lue avec At-Tarqiq parce qu'elle porte la kasra. Donc, Rihlatashita, Rihlatashi. On fait bien la liaison. Rihlatashita'i. Au niveau de Ashita'i, nous avons Alif Al-Mad suivi de Hamza. Ici, on est dans le cadre de Al-Wajibul Muttasil. Al-Wajibul Muttasil. N'est-ce pas? Parce que le Alif Al-Mad et le Hamza appartiennent tous au mot Ashita. Donc, Ilafihim rihlata shita'i was-sayf. Et à was-sayf, on fait d'abord bien la liaison, n'est-ce pas, dans le cadre de Alif Lam Ash-Shamsiyya. Et le Sad, il est lu avec At-Tafrim. Et à la fin, on fait ce qu'on a appelé Maddullin, n'est-ce pas? Ilafihim rihlata shita'i was-sayf. N'est-ce pas? Le fa, il apparaît, c'est pas was-sayf. Et puis c'est fini. Il faudra que le fa de la fin ressorte clairement. Donc, was-sayf, comme ça. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا
ya'budu, fal ya'budu. Et ya'budu, on essaie de prolonger parce qu'il y a un waw al-mad. Très souvent, les gens lisent fal ya'budu rabba. N'est-ce pas? Il faudra prolonger le waw al-mad là. Donc, fal ya'budu rabba. Et rabba, nous avons l'aura qui est lié avec at-tafkhim. Fal ya'budu rabba hadhal bayt. Hadha. Rabba hadhal bayt. Et bayt, ce n'est pas bayt. Rabba hadhal bayt. Et le tas de la fin, vous voyez, il est assez subtil. Rabba hadhal bayt. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau après 12 mois. L'heure est au bilan, l'heure est à l'examen de conscience. Avec nous aujourd'hui pour parler de l'auto-évaluation, Imam Abdurrahman Makka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abdurrahman Makka, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est imam et orateur à la grande mosquée Al-Hikma de Douala. Il est aussi enseignant dans l'institut qui porte le même nom, l'institut Al-Hikma. Il enseigne aussi dans plusieurs autres mosquées dans la ville de Douala, notamment la mosquée Al-Raouda, où il enseigne les tawhid. Imam Abdurrahman Makka est aussi auteur d'une traduction du grand livre sur le tawhid, Kitab al-Tawhid. Imam Abdurrahman Makka, enfin, est imam central de l'arrondissement de Dibombari. C'est ici dans le littoral. Très chers téléspectateurs, notre invité est aussi et surtout un fonctionnaire de la police, pour dire tout simplement qu'il est policier. Imam, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. C'est peut-être la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Merci d'honorer à cette invitation. Et avec vous aujourd'hui, nous allons de long en large parler de l'examen de conscience, l'auto-évaluation. Imam, que doit-on comprendre par examen de conscience? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, prière, salut et bénédiction d'Allah sur la meilleure de ses créatures, notre prophète et messager Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui sont ses alliés dans ce bas monde comme dans l'au-delà. L'examen de conscience, comme le définit l'imam Al-Mawardi, il dit c'est le fait pour l'homme de contrôler soigneusement ce qui est provenu de lui, ce qui est advenu de lui pendant la nuit, tout ce qui est advenu de lui dans la journée. Que c'est ses paroles, ses actes, ce qu'il a mangé, ses réflexions, ses idées, ses objectifs, ses projets, donc de passer tout cela au crible des textes de la religion, de voir si ce qu'il a fait est bon et élogieux, il poursuit et fait même plus. Si c'est blâmable, c'est condamnable, il laisse tomber et puis il évite ce genre d'actes ou bien ce genre de paroles, ce genre de pensées dans le futur. Voilà un peu la définition, ce n'est pas une définition très globale, mais c'est ce qu'on peut entendre par examen de conscience. C'est une idée de définition, Imam. Je pense que les uns et les autres vous ont véritablement bien saisi. En réalité, il s'agit d'une auto-évaluation, Imam. Il s'agit de passer en revue ces multiples activités, une façon de les peser sur la balance de la sunna et du Coran al-Karim. Exactement. Voilà, c'est est-ce que ce que j'ai mangé est permis, c'est licite, c'est autorisé? Est-ce que la parole que j'ai dite est autorisée? Est-ce qu'elle est élogieuse? Est-ce qu'elle est profitable? Elle est utile? Est-ce que l'acte que j'ai posé est conforme au livre d'Allah et à la tradition de son messager? Est-ce que l'adoration que l'adoration
que j'ai eu à faire pendant ma journée, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est passé par les 6 étapes qu'il faut pour une adoration? C'est-à-dire, est-ce que j'ai ressenti de la sincérité? Est-ce que c'est par loyauté pour Allah, par fidélité pour lui? Est-ce que cela est conforme à ce qu'il a prescrit? Est-ce que cela a un texte qui l'autorise? Est-ce que je l'ai fait pour rechercher l'agrément d'Allah ou bien ce bas monde? Donc voilà comment est-ce qu'on fait un examen de conscience. Que ce soit les actes, ça se fait sur les actes d'adoration et même aussi sur des choses usuelles, des choses habituelles, telles que dormir, le sommeil, mon sommeil dans la journée, c'était pourquoi? Est-ce que c'était parce que je voulais récupérer et faire ce qui est utile pour moi et pour ma famille, ou bien c'était pour aller agresser? Est-ce que je me repose pour aller agresser? Donc tout cela doit être passé au crible. Imam, ça se fait donc, vous l'avez dit, à travers la définition à la fin de la journée. Est-ce que ça peut aussi se faire à la fin d'une semaine, à la fin d'un mois, à la fin d'une année? Ça dépend de ce que nous devons faire. Nous avons des actes quotidiens. Par exemple, nos adorations quotidiennes. Nous avons des actes usuels qui doivent être évalués chaque jour. Nous pouvons aussi avoir des programmes hebdomadaires qui seront évalués en fin de semaine, des programmes mensuels qui peuvent être évalués en fin de... Par exemple, le mois de Ramadan, ça c'est son examen est mensuel. C'est à la fin de ce mois qu'on va examiner notre Ramadan, par exemple. Le Hajj, c'est pratiquement une semaine. C'est après cette semaine qu'on va évaluer le Hajj. Ainsi de suite. Donc nous avons des œuvres suivant leur temps, suivant leur période, on peut les évaluer. Imam, qu'Allah vous récompense, et lorsqu'on parle de l'adoration en islam, on rentre toujours et toujours dans le Coran, la parole d'Allah exalté soit-il, mais aussi la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam, est-ce qu'Allah exalté soit-il nous invite, nous incite à nous auto-évaluer? Exactement. Comprenez que l'auto-évaluation, c'est une adoration, c'est un acte d'adoration, c'est un acte d'obéissance à Allah. Et on va prouver cela. Vous savez, les savants de la jurisprudence, surtout des fondements, ils disent que lorsqu'Allah utilise l'impératif et qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui viennent atténuer l'effet de cet impératif, ça veut dire que c'est un acte obligatoire. Allah, puissant et glorieux dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Il dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme observe, chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ici, dans ce texte, comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim, il dit ici, il y a preuve que l'examen de conscience est obligatoire, ordonné par Allah. Dans ce texte, parce que Allah nous demande, il dit, Allah nous ordonne, il ordonne aux croyants de vérifier, de soigneusement ce qu'il avance. Ce qu'il avance, c'est-à-dire que comme parole et acte d'adoration pour demain, c'est-à-dire pour le jour de la résurrection. Est-ce que ce sont des actes bénéfiques qui lui seront profitables, ou bien ce sont des péchés qui lui seront imputés? Donc, et puis ça, c'est l'un des textes. C'est l'un des textes, et l'autre texte, sans doute, c'est dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que notre messager, Imam Abdurrahman Makka, a aussi invité sa communauté d'une manière claire et précise à faire preuve d'auto-évaluation? Exactement. Tel que le rapporte l'imam Ahmed dans son Sunan, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Alayka bi nafsik. Il dit, prends soin de toi, prends soin de ton âme. Donc, bats-toi à sauver ton âme, dans une autre interprétation. Ou bien, prends soin de ton âme, ou bien, évalue-toi. Donc, toutes ces explications-là vont dans le même sens, qui est de s'auto-évaluer, de se contrôler, et de voir, de passer en revue ce qui provient de nous, afin de réussir. Imam, est-ce que nos prédécesseurs pieux s'auto-évaluer régulièrement? Oui, c'était leur daydan, comme disent ça veut dire c'était leur habitude, c'était leur façon de faire, leur comportement, c'était même leur caractère. Jusqu'à ce que l'imam Al-Hassan al-Basri,
qui est de la 3e génération, après parce qu'il est considéré comme un tabi'i moyen, parce que nous avons les sahaba, les grands sahaba, nous avons les petits sahaba, nous avons les grands tabi'in, nous avons les tabi'i moyens. Donc il était de la 4e génération. Non. Il dit, tu ne verras pas un croyant qui ne fait pas son auto-évaluation. Donc c'était leur habitude. C'était étrange pour eux de voir un croyant qui ne fasse pas son auto-évaluation. C'est pourquoi il dit, tu ne verras pas un croyant qui ne fasse pas son auto-évaluation. C'est tout à fait naturel. C'était tout à fait naturel. Jusqu'à pour demander à son âme, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, déjà auparavant, il y a le calife orthodoxe, le second, Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui l'avait même déclaré du haut de la chair, du mimbar du prophète, il a ordonné aux gens, il a dit, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Il dit, faites votre évaluation, évaluez-vous, auto-évaluez-vous avant qu'on ne vous évalue le jour de la résurrection. Donc, vous voyez que ça c'était leur comportement, c'était leur façon de faire. Et le calife l'ordonnait aux gens, c'était leur vie. Imam, à vous écouter, l'auto-évaluation concerne toute la vie du musulman. Même après un acte d'adoration, tout à l'heure vous avez parlé de la fin du Hajj, de la fin du mois de Ramadan. L'auto-évaluation doit tout simplement se conjuguer avec le quotidien et de l'être humain, Imam. Exactement. Nos ulémas, nos érudits disent que il y a l'auto-évaluation avant et après l'acte d'adoration même. Donc même avant l'acte d'adoration, il faut passer cette adoration aux étapes, aux conditions, à ces conditions, la sincérité, la fidélité, l'amour d'Allah, est-ce que la conformité avec la religion, la sunna, et puis est-ce que cette adoration c'est pour rechercher l'au-delà, ou bien un plaisir de ce bas monde. Donc ça c'est l'auto-évaluation avant l'adoration. Et puis après l'adoration, il faut auto-évaluer l'acte. Sur ces manquements, est-ce qu'on a posé l'acte comme il faut? Est-ce qu'il y a eu des manquements qu'on doit corriger et qu'on doit refaire? Barakallahu fik Imam, qu'Allah soit-il vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte pause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, suite de la biographie d'Imam Bukhari, aujourd'hui nous allons parler de ses enseignants, de ses maîtres. Nous retenons qu'Imam Bukhari n'est pas descendu du ciel. Chaque enseignant n'en manque pas des enseignants. Ça fait partie de la fierté d'un enseignant de savoir qui ont été ses enseignants. Voilà pourquoi Imam Bukhari, ses enseignants sont tellement nombreux, tellement nombreux. Lui-même Bukhari, il a été rapporté dans Siyar al-Alam Nubala d'Imam al-Zahabi. Bukhari parlait de ses enseignants, il a dit Katabtu an alfi shaykhin wa aksar. J'ai pris l'hadith auprès de plus de 1000 savants. Il a parcouru plus de 1000 savants. Il a dit An kulli wahidun minhum ashrata alfin wa aksar. Il a dit chaque savant, je prenais plus de 10 000 hadiths auprès de lui. Ça, c'est la parole d'Imam Bukhari qu'il a mentionné dans Siyar al-Alam Nubala. Et il dit Ma indi hadithun illa wa indi isnadu. Je n'ai pas un hadith sans sa chaîne de transmission. Il a la chaîne de tel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'un des ulama qui ont commenté le livre de Bukhari, dans son livre Irshad al-Sari, il a mentionné les ulama ou les savants de Bukhari en 5 catégories ou en 5 générations, Khamsa Tabaqat Ibn Hajar al-Asqalani. Ici, nous allons mentionner ses enseignants les plus connus. Nous allons parler d'Imam Ahmad, le célèbre Imam Ahmad, malgré qu'Imam Bukhari n'a pas rapporté d'Imam Ahmad dans son fameux Sahih al-Bukhari. Nous retenons aussi Ishaq ibn Rahawayh, celui qui était la cause même de Sahih al-Bukhari. Il y a Ishaq ibn Rahawayh, ainsi que Ali ibn Madini. Ali ibn Madini fait partie des ulama d'Imam al-Bukhari les plus connus. Imam Bukhari parlait de Ali ibn Madini, il disait, ça a été mentionné dans Tazkiratul Huffaz, il a dit, je ne me suis jamais senti petit dans la science, sauf au moment que je suis devant Ali ibn Madini, mon maître. Donc ça, c'est l'un de ses enseignants.
Et Bukhari a-t-il laissé des élèves? A-t-il laissé des apprenants? Oui. Nous allons retenir Imam al-Bukhari a laissé des références dans la Ummah. D'où Al-Hafiz Jazra, il a mentionné à Bagdad, lorsque Imam al-Bukhari s'est tenu pour enseigner, il y a 20 000 apprenants qui entouraient Imam al-Bukhari pour prendre sa science. Juste à Bagdad, il y a plus de 20 000 apprenants, 20 000 élèves qui l'entouraient. Et qu'en est-il de l'Égypte, de Bukhara, de Haramain et autres? Et ici, nous allons mentionner l'un de ses élèves les plus connus. Retenons, lorsqu'on parle, on dit Rawahul Bukhari wa Muslim. Et alors, ce Muslim qu'on appelle Muslim bin Hajjaj fait partie des élèves d'Imam al-Bukhari. Ibn Khuzayma, l'un des grands ulama d'Hadith, fait partie des élèves d'Imam al-Bukhari. Ainsi que An-Nasa'i, celui qu'on entend parler de Rawahul Nasa'i, fait partie des élèves d'Imam Bukhari. Et Abu Isa at-Tirmizi, qu'on dit toujours Rawahu Tirmizi, Tirmizi toujours fait partie des élèves de Imam al-Bukhari, Abu Qasim al-Bagwi ainsi que Abu Bakr ibn Abi Dunya. Tous font partie des élèves de Imam al-Bukhari. Il a laissé assez des élèves, d'où la plupart de ces recueils de la Sunna. Lorsqu'on parle de Sahih Muslim, on parle de An-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, et tous ce sont ses élèves. Donc nous retenons que Imam Bukhari a eu des enseignants comme il a eu aussi des apprenants, Inch'Allah. Revenons prochainement pour voir l'héritage de Bukhari qui sont ses ouvrages prochainement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pureté, gloire à Allah, exalté soit-il, Allah, les maîtres des temps. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'auto-évaluation, de l'examen de conscience. Et avec nous sur ce plateau pour décortiquer ce thème ô combien important dans la vie du croyant, Imam Abdurrahman Makka, imam et orateur à la mosquée Al-Hikma de Douala. Il est imam central de l'arrondissement de Dibombari, nous l'avons dit, enseignant dans plusieurs instituts et mosquées de la ville de Douala. Imam Abdurrahman Makka, ce n'est plus un secret. Allah exalté soit-il, a ordonné aux croyants de s'auto-évaluer. Les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, les tabi'in, ceux qui ont suivi, les compagnons, tous pratiquaient dans cet examen de conscience. Imam, pour rentrer terre à terre, qu'est-ce qu'on doit donc évaluer exactement à la fin, par exemple, de la journée, d'une manière très pratique? Comment est-ce que les fidèles doivent faire cela? Qu'est-ce qu'ils doivent toucher plus précisément, Imam? Oui, vous savez, le croyant, il a des nécessités, des obligations et des actes complémentaires, si on peut les appeler comme ça. Les nécessités, c'est les adorations. Est-ce que j'ai accompli mes 5 prières quotidiennes comme il faut? C'est d'abord par là qu'on commence. Les devoirs envers Allah, c'est par là qu'on commence. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai rempli mes devoirs comme il faut, convenablement? Et après cela, on va à le devoir envers soi-même. C'est-à-dire le devoir envers soi-même. Est-ce que je me suis comporté comme Allah le veut? Non. Est-ce que j'ai évité les péchés comme il faut? Est-ce que je me suis comporté comme il faut? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de la journée, sur le plan professionnel? Tout ça, et ainsi de suite. Donc mes engagements avec les gens et autres, est-ce que je les ai faits? Est-ce que je les ai respectés? C'est tout ça qu'il faut évaluer. Et puis maintenant, les relations avec autrui, je peux dire la famille, les amis. Est-ce que j'ai nourri ma famille? Est-ce que je me suis occupé de mon enfant qui est malade? Est-ce que j'ai envoyé de l'argent à ma mère qui en a besoin? Est-ce que c'est donc tout ça qu'il faut évaluer afin d'être meilleur, donc de s'efforcer à être meilleur dans le futur. S'il y a eu des manquements, demain, on change la façon de faire et puis on évolue. On constate, Imam, que l'examen de conscience ne laisse aucune activité, ne laisse aucun domaine. Exactement. Aucun domaine n'est épargné. Je vous dis que même les actes usuels qui n'ont rien à voir avec l'adoration doivent être examinés. N'importe quoi doit être examiné. Tout ce qui se passe autour de nous dans la journée doit être examiné. Alors, Imam, lorsqu'on fait cet examen de conscience, quelle est donc la suite? C'est de porter
l'âme, de porter l'âme à ce qui plaît à Allah. Et puis d'éviter ce qui le met en colère. Ça, c'est l'objectif même de cet examen de conscience. Donc, lorsque j'ai fait mon examen de conscience, ce que j'ai constaté qui plaît à Allah, j'avance, je continue, j'augmente, je multiplie. Et ce qui met Allah en colère, j'essaie d'éviter, je fais tous les efforts de laisser et d'abandonner. Ça veut dire qu'au-delà de l'évaluation, il y a la correction, imam, qui s'impose. Exactement. Si on constate au cours de notre examen, de notre évaluation, qu'il y a des manquements, il faut les réparer, il faut les arranger, il faut les parfaire. Barakallahu fikoum, ya imam, qu'Allah vous récompense. On va maintenant rentrer sur même les fruits de l'examen de conscience, sur les objectifs de l'examen de conscience. Une personne qui s'auto-évalue régulièrement, imam, qu'est-ce qu'il gagne d'abord ici-bas? Une personne qui s'auto-évalue régulièrement déjà, premièrement, il est en train d'accomplir un acte d'adoration. Et surtout un acte obligatoire. Et dans le hadith, à terme divin, Al-Qudusi, Allah, à travers son messager, il dit Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi minhu mimma aftaratu alayhi. Il dit mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi avec ce que j'aime de lui que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc ça c'est un acte qui nous rapproche davantage d'Allah. C'est un acte d'adoration, c'est un acte d'obéissance qu'on est en train de poser. L'examen de conscience dans ce bas monde nous permet de connaître nos défauts, de connaître nos manquements. Parce que celui qui ne connaît pas ses manquements, ne connaît pas ses défauts, il ne peut pas les laisser. Il ne peut pas les ôter, ni même s'améliorer. L'examen de conscience nous permet de connaître l'étendue de notre obéissance à Allah, l'étendue de notre suivi de la tradition de son prophète, de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ça nous permet de connaître jusqu'à quel niveau nous sommes dans la désobéissance. C'est comme si c'était un tableau de bord, imam. Exactement. C'est un peu ça. Donc, vous faites un tableau, à la fin, lorsque vous faites votre évaluation, vous dites, bon, je prends l'exemple de ma prière. Qu'est-ce que je fais de bien dans ma prière? Qu'est-ce que je respecte? Et tu évalues, tu vois ce qui est bon, tu gardes ce qui est mauvais, ce qui manque, tu vas corriger. C'est ça l'évaluation. Et puis, l'auto-évaluation permet que l'homme recherche constamment ce qui plaît à Allah, ce qui satisfait Allah. Il vise l'excellence. Il vise l'excellence. C'est ça même l'objectif de s'auto-évaluer. Ça fait partie donc de ce que l'on gagne dans ce bas monde, la satisfaction d'Allah. Et dans l'au-delà, si... Alors, imam, peut-être raison d'abord dans la dunya, dans ici-bas, c'est comme si l'examen de conscience permet à l'homme d'être discipliné, imam. Exactement. Parce que si je sais que ce que j'ai fait, cette parole que j'ai dite hier, n'est pas convenable, je ne la dirai pas demain. Je ne la dirai plus. Si je sais que l'acte que j'ai posé est nuisible, je ne le poserai plus. Donc, l'examen de conscience permet à quelqu'un d'être meilleur. D'être meilleur, d'économiser son temps, mesdames, mademoiselles, messieurs, de faire les choses tendant vers la perfection. On va maintenant passer à l'au-delà, imam, parce que les bienfaits ne se verront pas simplement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Oui, l'imam Al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, celui qui s'examine régulièrement ne tiendra pas longtemps dans la station de l'au-delà. Vous savez, la station de l'au-delà, c'est une station qui a une durée de 50 000 ans. Le soleil sera rapproché, les gens seront serrés. Donc, lui, il ne mettra pas très long. Vous savez, dans toute cette souffrance, il y a les questions qui vont être posées. Lui, ça sera allégé. Il trouvera facilement les réponses aux questions qui lui seront posées dans l'au-delà. Parce que dans ce bas monde, il a passé le temps à s'évaluer, à s'améliorer. Donc ce sera plus léger pour lui, ce sera plus facile pour lui de s'en sortir. Et puis, il aura l'agrément d'Allah. Puisque
dans ce bas monde, il a posé cet acte d'adoration qui visant à l'agrément d'Allah. Il a eu l'agrément d'Allah et puis on lui dira, entre dans les paradis pour ce que tu as fait de bien. Fadkhulul jannata tibtum bima kuntum ta'malun. Donc à cause de ce que vous avez fait du bien. Donc la visée, c'est le paradis d'Allah, exalté soit-il, imam. Exactement, ça c'est le but ultime. C'est le but ultime. Non seulement on cherche le bonheur dans ce bas, mais on cherche le bonheur suprême qui est l'entrée dans les paradis éternels. Jazakumullahu khairan, imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une autre transition. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mesdames, mademoiselles, messieurs, vous êtes sur le plateau de votre émission Vêtus de l'Islam. Merci de rester avec nous. Nous sommes avec Imam Abdurrahman Makka. Nous parlons de l'examen de conscience. Imam, lorsqu'on parle de l'examen de conscience, lorsqu'on parle de l'auto-évaluation, on fait directement appel à l'organisation, imam. Comment bien donc s'organiser pour à la fin s'auto-évaluer? Oui, il faut mieux s'organiser. D'abord, quelle est la place de l'organisation dans la vie du musulman? Le musulman doit être organisé. La vie du musulman est déjà organisée par Allah, puissant et glorieux. Et donc, le musulman ne vit pas en désordre, le musulman vit de façon disciplinée. Le musulman, Allah a déjà pris soin de lui, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, sa façon de dormir, même la façon de se comporter avec son épouse dans l'intimité. L'islam a déjà pris soin de tout ça. Donc le musulman doit seulement vivre suivant les textes de sa religion pour être discipliné, c'est tout. Alors imam, et comment donc améliorer cette organisation? Comment les respecter en quelque sorte? Voilà les textes, mais maintenant les gens n'arrivent pas à pratiquer comme il se doit. Les gens n'arrivent pas à aller dans le sens de ce qui a été prédit. Quel type d'organisation faut-il mettre sur pied pour pouvoir maximiser les bonnes œuvres et Inch'Allah récolter le paradis d'Allah, exalté soit-il? Oui, le musulman doit comprendre qu'il a des priorités ou bien les nécessités qui sont les actes d'adoration qu'il doit rendre à Allah. Il doit les faire comme il faut, en suivant ce qu'Allah a prescrit, ainsi que son messager. Que la prière de salut d'Allah soit sur lui avec sincérité et conformité. Ça, c'est la première chose. S'organiser dans ce sens. Comment accomplir ses devoirs, ses adorations. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce sont ses obligations. Ses obligations envers soi-même, les obligations envers autrui. Comprenez que c'est par rapport à autrui, c'est grâce à autrui qu'on entre au paradis, dans la plupart des cas, ou bien à cause d'autrui, notre paradis pourra être problématique. Donc, son devoir envers soi, envers autrui, c'est comme ça qu'il doit placer, il doit s'organiser. Donc, c'est cette discipline qu'il doit suivre. Discipline envers Allah, ne pas manquer à ses devoirs envers Allah, ne pas manquer à ses devoirs envers lui-même, ne pas manquer à ses devoirs envers autrui. Il faut donc tout simplement charger, on va dire ça, son emploi du temps, imam, en quelque sorte. Exactement. Les charger de bonnes œuvres, des bonnes œuvres, mais aussi des œuvres de la dunya, tout simplement. Exactement. Vous savez, le musulman ne vit pas hors de son temps. Le musulman vit avec son temps. Et il doit savoir s'arrimer à son environnement. Mais en suivant les textes de la révélation d'Allah qui se trouve dans le Coran et dans la tradition prophétique. Vous savez, le musulman n'est pas un extraterrestre. Il suffit juste que le musulman s'arrime et puis tout autour de lui va conformément à ce que les textes ont dit. Voilà. Le musulman, donc, c'est comme ça qu'il doit se comporter. Alors, imam, on va donc rentrer d'une manière encore plus détaillée dans la pratique de cette auto-évaluation qui passe nécessairement par une meilleure organisation. Imam, nous sommes déjà pratiquement en 1442 de l'Hégire. Imam, lorsque les musulmans veulent maintenant faire son emploi du temps, au-delà de ce qui a été prescrit, tel que la prière, vous l'avez mentionné, au-delà
des jeunes qui sont bien connus, imam. Quel aspect est-ce que le musulman doit accorder davantage de l'importance pour pouvoir s'en sortir quand on sait aujourd'hui, imam, que l'ignorance est en train de gagner du terrain, quand on sait que beaucoup de musulmans passent toute une année sans pouvoir s'augmenter ni en verset du Coran, ni en hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le musulman doit savoir qu'il a des priorités. La priorité, c'est sa religion. Et il ne peut connaître sa religion avec ignorance, qu'en l'apprenant. Donc, il faut qu'il se fixe des objectifs. Si cette année, il n'a rien mémorisé du Coran, il faut qu'il dise que bon, l'année prochaine, que je mémorise au moins 52 versets. Au moins un verset par semaine. À la fin de l'année, il aura au moins mémorisé 52 versets. Ne serait-ce que. Qu'il se dise que si cette année, je ne connaissais aucun hadith, il faut qu'à la fin de l'année, que j'ai mémorisé même 10 hadiths. Et il faut qu'il se fixe ce genre d'objectif. Qu'il se dise que, bon, cette année, j'ai jeûné Ramadan uniquement. Il faut que j'ajoute encore un jour ou 2 jours par semaine, ou bien que je jeûne tel ou tel autre jeûne dans l'année. Si il a les moyens, qu'il pense que il faut que je sorte ma zakat, il faut que je fasse de l'aumône, même si j'ai les possibilités que j'aille au pèlerinage. Donc c'est des objectifs qu'il doit se fixer et il doit toujours chercher à améliorer son actif auprès de son Seigneur. Masha'Allah, et voilà les justes mots. Il doit donc tout simplement améliorer son actif auprès de son Seigneur et du coup, il doit donc diminuer son passif, imam. Exactement. Lorsqu'on s'auto-évalue, c'est pour ça, c'est pour augmenter son actif et puis réduire ou bien faire disparaître même son passif. Même si c'est difficile, parce que comme Allah dit, nous avons créé l'homme faible. L'homme a été créé faible, malgré que le péché ne peut pas complètement finir, mais il faut qu'il le réduise, qu'il fasse l'effort. Qu'Allah, puissant et glorieux, voit qu'il a fait l'effort, afin que le pardon lui soit facile. Jazakumullahu khairan, imam, barakallahu fik. Il y a, mesdames, mademoiselles, messieurs, une auto-évaluation, un examen de conscience à la fin de chaque œuvre, à la fin de chaque journée. On évalue les prières, les 5 prières qu'on a eu à accomplir. On doit tout simplement évaluer les actes d'adoration qu'on s'est promis de faire. On doit à la fin de la semaine, mesdames, mademoiselles, messieurs, examiner les œuvres qu'on a dit faire pour Allah exalté soit-il à la fin de l'année. L'auto-évaluation annuelle a aussi une place de choix, imam. Exactement. L'auto-évaluation, c'est cette évaluation générale de tout ce qu'on a eu à faire au courant de l'année, que ce soit côté adoration ou côté mondain. Voir où est-ce qu'on a échoué, où est-ce qu'on a manqué, afin d'entrer dans la nouvelle année avec de nouvelles perspectives, que ce soit côté spirituel, que ce soit côté mondain. Imam, ce qui est particulier dans vos propos, au-delà de l'aspect spirituel, vous ajoutez toujours les mondains. C'est comme si en réalité, les musulmans, c'est celui-là qui cherche aussi une meilleure vie ici-bas. Exactement. Le musulman, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vit pas hors de son temps. Il vit avec son monde. Il vit avec ce monde. Allah, même dans le Coran, il dit voilà, et que n'oublie pas, avec ce qu'Allah t'a donné, ta portion dans ce bas monde. Donc, tu vis dans ce monde. Tu dois être bien dans ce monde. Et avant de vivre dans l'au-delà, avant de penser être aussi bien dans l'au-delà, comme Allah il a dit, il a promis que celui qui suit son livre et qui suit sa guidée, il lui donnera une belle vie dans ce bas monde. Avant l'au-delà. Donc le musulman vit avec son temps, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il s'habille, tout cela c'est dans ce bas monde, afin d'être apte à l'adoration de Dieu. Il faut rester avec son temps, il faut, mesdames, mademoiselles, messieurs, utiliser les acquis de son temps pour pouvoir adorer à l'exalté soit-il, pour pouvoir perfectionner son adoration. Imam Abdrahman Bakakala vous récompense pour ces éclairages. Vous avez parlé d'un examen de conscience aussi à la fin de l'année. Et l'année hégirienne finit par un mois sacré, le mois de Zulhijjah,
avec toutes ces spécificités qui sont bien connues. Et l'année commence. Allah l'a décidé ainsi par un autre mois sacré, le mois de Muharram, ya Imam. Oui, Allah a voulu que l'année finisse par un mois sacré et commence par un autre mois sacré. C'est pour que le musulman, le croyant augmente son actif toujours auprès de lui. C'est que tu finisses avec des bonnes actions. Non. Nous avons les 10 premiers jours de Zul Hijjah qui sont des grands jours, les meilleurs jours de la terre. Nous avons dans ce mois de Zul Hijjah le jeûne de Arafat qui est cause d'expiation de beaucoup de péchés. Et nous avons le pèlerinage qui n'a pour récompense que le paradis, s'il a été bien accompli et sincère pour Allah. Et puis, c'est un mois sacré dans lequel les péchés sont réduits, les faux pas sont diminués et les portes du pardon sont largement ouvertes. Ça veut dire que nous finissons en beauté une année et puis nous commençons encore toujours par un mois sacré. Imam, nous finissons par un mois sacré et nous commençons par un autre mois sacré. Imam, qu'est-ce qui fait la spécificité du mois de Muharram? Quelle est l'adoration principale qu'on doit accentuer pendant cette période, Imam? Déjà, pour commencer, Allah s'est attribué le mois. Il a dit le mois d'Allah, comme le messager d'Allah, l'a dit dans un hadith. Il a dit le meilleur jeûne après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah, qui est Muharram. Donc, les savants disent que l'attribution du mois à Allah montre sa grandeur, montre son honorabilité, montre sa grande sacralité et sa place très très sublime auprès d'Allah. Déjà, c'est le mois d'Allah. Et dans ce mois, il y a le jeûne. Il y a un jeûne qui est cause d'expiation de toute une année, qui est le jour d'Ashura, le 10e jour, dès que le mois sera annoncé, le 10e jour, ce jeûne est très très recommandé. C'est un jeûne qui a été prescrit aux communautés avant nous. Le peuple de Noé a jeûné. Noé a jeûné ce jour par remerciement pour Allah qui l'a sauvé du déluge. Ibrahim l'a jeûné, Moïse l'a jeûné lorsqu'il a franchi la mer Rouge avec les fils d'Israël, ainsi que les Korachites qui ont suivi la religion d'Ibrahim, Ismaël, à travers donc son fils Ismaël, que la paix soit sur eux deux. Ils jeûnaient cela avant même l'islam. Et les Juifs ont continué cette tradition parce que lorsque le prophète Salah priait, salut d'Allah, sur lui arrivé à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnaient ce jour. Donc c'est une tradition ancienne, pratiquée par les communautés qui nous ont précédés et qui a été renforcée par notre prophète, qui a même ordonné qu'on jeûne un jour de plus, qui est le 9e jour. On voit, Imam, à travers cet acte-là, la dimension globale de l'islam. L'islam qui commence donc depuis Adam alayhi salam et qui est donc clôturé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les jeûnes des jours de Ashura, ce jour où Allah exalté soit-il accordé la victoire à Moïse sur Pharaon, était un grand jour pour les musulmans. Exactement. C'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Non. C'est savoir que l'islam, c'est une religion universelle. Ce n'est pas, comme on dit ici chez nous, la religion d'un Kassa, des Aoussa. Non, c'est une religion universelle qui ne concerne pas une race, une tribu, une ethnie, mais c'est la religion de Dieu. Et le Dieu de l'humanité. Jazakumullahu khairan, Imam. Peut-être avant de finir, au-delà des actions physiques, notamment les jeûnes des jours de Ashura, les jeûnes des jours de Arafat qui a été observé pendant les mois de Zul Hijjah, Imam, c'est aussi des moments de haute méditation. On s'arrête sur la vie d'Abraham, alayhi salam, lui qui était prêt à immoler son fils pour respecter l'injonction d'Allah exalté soit-il. On médite sur les actions d'Ismaël, les actions de sa maman. On médite aussi sur la vie de Moïse, alayhi salam, Imam, pendant cette période-là, parce que c'est un jour, le 10e jour, notamment de Muharram, où Allah exalté soit-il accorda une victoire totale à Moïse. Exactement. Ce sont des moments forts. Le musulman
ne fait pas de scission, de différence entre les prophètes de Dieu. Il croit en Moïse comme il croit en Noé, comme il croit en Isaac, comme il croit en Jacob, qu'on appelle encore Jacob, comme il croit Jésus, fils de Marie, Jésus, ou bien Issa, comme nous l'appelons. Donc nous ne faisons pas de scission entre les prophètes de Dieu et nous les suivons, parce que toute personne qui fait scission entre les prophètes de Dieu, lui, c'est un vrai mécréant, comme Allah l'a dit dans le Coran. Et puis, pendant ces mois sacrés, comme Allah l'a dit, ne commettez pas du tort contre vous-même pendant cette période. Ça veut dire que quoi? Il faut réduire les mauvaises actions et augmenter en bonnes actions. Il y a beaucoup de choses à faire. Les actes d'adoration usuels et augmenter en actes de piété, en actes de charité, méditer sur la parole d'Allah, lire beaucoup le Coran, faire beaucoup de bien autour de soi et envers soi aussi, envers les autres. C'est ça qui est profiter de ces moments, de ces grands moments qu'Allah nous a accordés. Après 12 mois de l'année, mesdames, mademoiselles, messieurs, après 12 mois de l'an 1441, après l'Hégire, il est donc temps de s'arrêter, de marquer une pause, de s'auto-évaluer, de regarder ce qu'on a œuvré pendant cette période, d'évaluer le nombre de hadiths qu'on a mémorisés, les versets nobles du Coran qu'on a appris. Il est important, mesdames, mademoiselles, messieurs, de jeter un regard sur les jeûnes qu'on a accompli, les jeûnes du mois de Ramadan, mais aussi les jeûnes surrogatoires. Il est donc temps de regarder ce qui a marché et ce qui ne l'a pas, afin de corriger, afin de tracer de meilleures perspectives pour l'an 1442 après l'Hégire. Incontestablement, mesdames, mademoiselles, messieurs, les jeûnes du jour de Ashura doivent figurer dans les perspectives, car jeûner ces jours nous procure l'effacement des péchés de toute une année. Merci à Imam Abdurrahman Makka pour les éclairages par rapport à ce thème ô combien important. Imam, avant de partir comme de tradition, on va prendre votre dernier mot et dernier conseil à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Oui, mon mot de fin, c'est que chaque musulman s'évalue, qu'on n'attende pas seulement la fin de l'année, qu'on s'évalue à tout moment, qu'on s'évalue de préférence chaque jour. Et quand je dis chaque jour, ça veut dire la nuit, parce que c'est la nuit qu'on s'arrête de tous les mouvements, de toutes les transactions, et puis on fait une rétrospective, qu'on prenne même une feuille et qu'on écrive, actif, passif. Qu'est-ce qu'on a fait de bien au cours de cette journée? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Si on voit ce qu'on a fait de bien, c'est conforme à notre religion, on continue, on augmente, on multiplie. Ce qu'on a fait de mal, on essaie de corriger, de rectifier. Si c'est ce qu'il faut abandonner, on abandonne. Voilà ce que je conseille à tout musulman qui espère en Allah et au jour dernier de faire. Sinon, il n'aura que ses yeux pour pleurer le jour de la résurrection. Et parce que même les plus grands, ceux qui ont marché sur la terre a tremblé. Les gens du paradis qui avaient déjà été annoncés, ils demandaient, ils ordonnaient aux gens de faire leur auto-évaluation. Parce que l'auto-évaluation d'Allah ne sera pas facile. Allah nous fasse comprendre. Amin. L'un des secrets, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'organisation, l'un des secrets de la vie, c'est de s'auto-évaluer régulièrement pour corriger ses manquements, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Pour demander pardon à Allah, exalté soit-il, car tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux-là qui se répandent. S'auto-évaluer pour aller vers l'excellence et, Inch'Allah, mériter les paradis d'Allah, exalté soit-il. Imam Abdurrahman Makka, imam central de l'arrondissement de Dibombari, imam et orateur à la mosquée Al-Hikma, la grande mosquée Al-Hikma de Douala, enseignant dans plusieurs instituts et mosquées de la ville de Douala. Il était notre invité. Imam Abdurrahman Makka est aussi un fonctionnaire de la police, qu'Allah exalté soit-il, accompagne notre imam dans ses déploiements au quotidien. Jazakumullahu khairan, ya imam. Merci à tous nos téléspectateurs pour leur aimable attention. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur ces paroles très célèbres de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui qui dit: faites vos comptes avant qu'on ne les fasse pour vous. Faites vos propres comptes avant qu'on ne les fasse
pour vous. Vendredi prochain, donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarra'u. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني